Servir Dieu, c'est une bonne chose. Faire la volonté de Dieu, c'est une bonne chose. Mais lorsque ça devient obstinant, ce n'est plus servir Dieu. Ça devient un manque de respect, un manque de pouvoir. C'est ça que ces faux pasteurs font. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité et nous dénonçons les frasques des faux pasteurs. Nous soutenons aussi les vrais pasteurs. Pour commencer, je vous dis générique. Ah, Paul, arrête de me mettre la photo de mon chien. Je t'ai déjà dit ça, générique. Ok. Bonjour à tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, je vous ai apporté 3 vidéos qui vont nous faire réfléchir et qui vont nous pousser à aller vraiment très loin dans ce que nous faisons. Voilà. La première vidéo se passe dans une église. Cette église doit être au Bénin ou bien au Togo. Nous savons que c'est à l'école primaire qu'on nous chicotait lorsqu'on venait en retard. Et c'est terrible de voir qu'aujourd'hui à l'église, on chicote des chrétiens qui viennent en retard. J'ai l'impression que ces pasteurs se prennent pour vos papas, pour vos mamans. C'est normal. Vous les appelez papas spirituels, daddy, mami. Vous les avez donné le pouvoir de vous dominer, de vous manipuler. Et quand vous refusez, vous appelle rebelle, comme nous. Mais désolé, regardons la première vidéo et nous revenons. Regardez. C'est ça l'église. Il faut écouter la parole. C'est comme ça, alors c'est sérieux. Il faut se lever avec quand c'est sérieux là, il ne faut pas me dire avec. C'est ça. C'est ça. C'est sérieux. Ici, chez nous, on ne blague pas. C'est ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il vous a racheté par un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et pour le pasteur, Dieu les a choisis pour qu'ils puissent perfectionner la maison de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui devaient perfectionner les chrétiens, c'est eux qui sont devenus leurs gourous. C'est eux qui montent sur eux, c'est eux qui les piétinent. Aujourd'hui, les chrétiens à l'église sont devenus comme des animaux. Regardez comment est-ce qu'on vous chicote dans une église. Regardez comment est-ce qu'on vous moleste dans une église. Il y a des papas, des mamans, il y a des maris qui sont là, qui regardent comment est-ce qu'on frappe leurs femmes. J'ai comme l'impression que quand vous entrez dans ces églises, on enlève votre cerveau. Allez quand même à l'église avec la réflexion. Allez quand même prier avec une pensée dans la tête. Comment vous faites tout ce qu'on vous dit sans que vous puissiez réfléchir? Ça fait mal de voir ça. De voir des chrétiens se faire tabasser comme ça. C'est triste. Jésus a tapé les gens dans les temples parce qu'ils volaient. Jésus n'a pas tapé les chrétiens qui sont arrivés en retard. Et même si les gens arrivent en retard, vous n'êtes pas leurs parents. Ils ne sont pas obligés même de venir dans ces temples et bâtiments parce que Dieu n'habite pas les choses faites des mains d'hommes. C'est triste, les chrétiens. Sortez de ces pratiques-là. Voilà des bêtises pareilles. Des papas, des mamans qui sont obligés de se plier à des gourous pareils. Deuxième, les pasteurs viennent vous dire qu'ils ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont l'appel de Dieu. Ils ne peuvent pas travailler parce que Dieu a besoin d'eux. Ils ne peuvent pas travailler parce que ceci, cela. Mais nous allons regarder la vidéo d'un monsieur qui m'a beaucoup inspiré. Regardez la vidéo de ce monsieur.
Regardez comment il est en train de pousser sa brouette. Ce monsieur n'a pas de jambes. Il a une seule jambe et l'autre jambe n'est pas là. Mais ce monsieur est en train de travailler. Il est en train de bosser. Il est en train de vendre ses choses. Ce monsieur pouvait s'asseoir dans la rue, demander de l'argent. Il pouvait s'asseoir dans la rue, dire qu'il a besoin de quelque chose. Mais il est en train de travailler. Il est en train de bosser, étant en Afrique. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ce monsieur travaille pour qu'il puisse manger. Mais vous avez dans vos églises, dans vos maisons, des pasteurs, des prophètes qui ont refusé de travailler. Ils ont 2 mains, ils ont 2 pieds, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils ne veulent pas travailler. Ils sont assis dans des bureaux et ils se fâchent lorsque vous ne leur donnez pas des dîmes. Mais regardez comment ces messieurs marchent. Il n'a rien, il n'a pas l'autre jambe, mais il est en train de se débrouiller. Mais vous avez des pasteurs paresseux qui sont assis dans les églises et qui ne veulent rien faire par paresse. Après, ils vont mentir qu'ils sont appelés à temps plein. Regardez cette vidéo où un pasteur se fâche. Il balance le micro sur le peuple de Dieu parce qu'ils n'ont pas donné assez d'offrandes. Regardez là où le manque d'argent peut pousser un pasteur à aller à devenir furieux. Regardez. O pastor taca o microfone no chão porque os fiéis não estavam dando o dízimo. O pastor Júlio César, da Igreja Santidade e Arrependimento, perdeu o controle durante uma pregação por falta de vontade dos membros ofertarem os dízimos. Ele ficou tão emputecido com a infidelidade da igreja que foi tomado por uma ira tão forte que o fez quebrar o microfone que custou mais de R$5.000 pagos com o dízimo da igreja. Vocês não me amam! Finge me amar! Isso é tudo pecado! Ils sont prêts à tout. Hein? Ils sont prêts à tout pour avoir l'argent. Ils sont prêts à tout pour augmenter leur compte bancaire. Ils sont prêts à tout pour acheter un sac Gucci à maman pasteur. Regardez. Vous les pasteurs qui ne travaillent pas, qui ne bossez pas, qui ne cherchez pas une carrière. Si vous continuez, c'est comme ça que vous allez vous fâcher dans vos églises. Parce que les chrétiens ne vont plus vous donner. Les chrétiens ne vont plus vous donner. Je le répète, les chrétiens ne vont plus vous donner. Regardez comment un pasteur se fâche, il balance le micro sur les fidèles parce qu'ils n'ont pas donné beaucoup d'offrandes. Mais est-ce qu'ils sont obligés de te nourrir? Est-ce qu'ils sont obligés de te donner? Ils ne sont pas obligés. Ils viennent prier Dieu. Ils viennent chercher la face de Dieu. La Bible a dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et Dieu a dit lorsqu'il donne la vision, il donne la provision. Mais pourquoi vous voulez donner le stress à ce peuple? Pourquoi vous voulez stresser le peuple de Dieu? Regardez comment ce pasteur se fâche parce qu'on n'a pas donné la dîme. C'est triste, hein, les amis. C'est triste. Les gens viendront nous dire que nous sommes méchants. Il y a des commentaires où j'ai lu, tu es jaloux. Tu es rempli d'esprit de rébellion. J'ai dit amen à Dieu parce que ma rébellion est bonne. J'ai une rébellion très bien faite sur Dieu. J'ai une bonne rébellion parce que je ne veux pas me soumettre à des faux pasteurs, des pingouins. J'ai une bonne rébellion parce que je ne veux pas donner ma vie à un papa spirituel qui va m'imposer la main et me transférer les démons d'adultère, les démons de mendicité. Donc je refuse ça et mon seul père spirituel c'est Jésus. Je marche dans la volonté de Dieu et puis j'avance. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Dites-moi ce que vous pensez de ces vidéos par commentaire. Soyez courtois. On n'oublie pas, nous avons notre conférence qui commence ce soir avec pour thème Chrétien, ton identité. Du 3 au 8 février, ça va être chaud sur notre page Will Gospel Ministry. Allez-y, venez à la conférence ce soir à 15h heure du Canada, 20h heure de l'Europe. Nous allons avancer ensemble. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours. Main sur le cœur pour le Congo, mon pays. Que Dieu puisse ramener la paix, que Dieu puisse ramener la joie et l'amour. Je vous aime et je vous dis, soyez bénis. Dieu gagne toujours. Bye bye.